L'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, on va profiter du fait qu'on soit en fin d'année pour débuter l'année 2022 sur des bases beaucoup plus saines. L'idée en fait que je voulais vous faire passer aujourd'hui et que je commence à peine à comprendre malgré mon temps d'abstinence, c'est que en gros dans le jeu, on va retrouver plusieurs conséquences. Et l'idée que tu dois retenir, c'est que déjà, d'une, tu vas pas trop faire. Il va falloir accepter donc tes dettes ou tes pertes. Et l'idée, c'est que tu vas pas les remiser plus ou prendre un plus gros risque, faire un plus gros investissement pour te refaire. Parce que tu sais que tu es pris dans le jeu et que c'est pathologique, c'est le jeu pathologique. Parce que quoi que tu fasses, que tu gagnes, tu dis ouais je vais faire un dernier pari, je le gagne, j'arrête, tu sais pertinemment que tu vas rejouer. Et quand tu vas perdre, tu vas vouloir aussi te refaire toujours plus. Donc c'est un cercle vicieux. Et en fait aujourd'hui, l'idée c'est vraiment que tu aies conscience que le jeu va t'amener au fameux 4D. Alors le 4D, c'est quoi? C'est le premier, c'est la dette. Le deuxième, ça va être les délits des fois. Le troisième, ça va être la dépression. Et enfin, le dernier, ça va être la désocialisation. Donc, il faut que tu gardes en tête que le jeu, il t'amène à ces 4D. Donc, il faut que tu le gardes en tête constamment. Le jeu, on voit que franchement, moi, il m'a pourri. Les dettes, oui, ça a été vrai. Je me suis enfermé dans ce jeu pathologique. J'ai souscrit des dettes en croyant que mon investissement allait rattraper mes pertes précédentes. Sauf qu'au final, non. Et j'ai dû souscrire d'autres crédits pour pouvoir éponger mes autres crédits. Et ainsi de suite. Donc, on voit très bien que c'est compliqué. Après, il y avait le délit, parce que le délit, quoi qu'on dise, certains vont peut-être voler. Certains vont peut-être, je sais pas, m'en faire autre chose. Mais voilà, ça va entraîner des délits. Et c'est vrai ce que je dis, hein, parce que même moi, de ma petite expérience, il m'est déjà arrivé, par exemple, en termes, alors c'est un délit bête, hein, mais il m'est peut-être arrivé de parfois voler de la nourriture. Alors c'est pas grand-chose, je n'ai pas volé grand-chose, hein. Mais style, quand aux fruits et légumes, voilà. On pèse autrement, voilà. C'est des petits délits, mais jamais que j'aurais commis s'il y avait eu le jeu. S'il n'y avait pas eu le jeu, pardon, excusez-moi. Donc en fait, même le jeu va changer votre personnalité et vous faire devenir quelqu'un que vous n'étiez pas. La dépression, le dé de la dépression, il est vrai. Parce que vous êtes enfermé sur vous-même, parce que vous n'osez pas en parler aux autres, parce que vous êtes confronté à des problèmes qui vont faire que s'aggraver, que on va avoir une source de stress toujours plus, parce qu'on est enfermé dans ce jeu en fait. On se réveille, on pense jeu, on s'endort, on pense jeu, on pense c'est tout le temps jeu. Donc voilà. Et après, justement, la dépression, c'est aussi lié un peu à la désocialisation, parce que d'une, vous êtes incompris, parce que vous êtes joueur, et vous croyez que vous êtes seul, alors qu'on est des milliers de joueurs. Et du coup, vous vous renfermez encore plus. Et voilà, vous allez vous désocialiser parce que vous allez vouloir vivre l'événement seul. Parce que vous allez vouloir stresser seul. Parce que vous êtes tout simplement seul dans votre bulle et le jeu. Comme si le jeu faisait partie de votre famille. Or, le jeu, voilà, ne font pas partie de la famille. Et autre chose aussi, c'est il faut voilà, il y a un certain tabou aussi, mais le jeu, moi, m'a amené à avoir des pensées suicidaires. Alors l'acte, il va être dur à être réalisé, mais les pensées, elles sont là. Les pensées du suicide, ça arrive chez les joueurs. Ça arrive parce qu'on on a foutu, pour nous, on a foutu notre vie en l'air. Sauf que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les gars, on peut toujours s'en relever. En fait, il est jamais trop tard de se dire j'arrête. Il est jamais trop tard. Et après, le plus dur,
qui commence, c'est vraiment de se dire, oui, j'ai perdu, oui, accepter, je me suis surendeetté, oui, j'ai perdu de l'argent, oui, j'ai gâché des projets, oui. Mais il reste tellement de choses encore à accomplir. Et vous allez voir que la vie aussi, vous allez la vivre autrement. Autrement, parce que vous allez traverser tellement de choses. Je souhaite à personne, en fait, d'être addict à une drogue, au final. Parce que c'est horrible ce que la personne traverse. Et vous allez vous rendre compte que vous allez la vivre, vous allez la vivre de manière différente, vous allez avoir des regards différents. Et voilà, il faut parler de vos problèmes, il faut en parler. Donc voilà, on va essayer de finir sur une note positive donc cette année. Donc n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre mon Discord pour venir demander des conseils, pour s'épauler, pour s'entraider. Venez, venez. Et pareil, j'ai lancé la pétition pour attirer le ministre de la Santé sur l'effet des publicités des paris sportifs à la télé et leur nocivité, et donc les faire interdire. Donc allez la signer s'il vous plaît, c'est super important. Plus on sera à ouvrir notre bouche, plus on va nous entendre et plus on gagnera les gars. Donc voilà, allez, passez de bonnes fêtes.